Comment on passe d'étudiant à militant du MRC? Il me semble que c'est la première formation politique à laquelle vous appartenez, c'est bien ça? Bien évidemment. Alors donc, lorsque nous faisons donc le mouvement, Oui. étant donc en cellule, à Yaoundé, à Soie, il y a des contacts, des gens qui appréciaient ce qui a été fait, et puis il y a des contacts qui se créent, et je dois préciser que le professeur Alain Fauré, il a été mon enseignant en 10e année, enseignant de géopolitique. À travers lui, j'ai connu M. Okale Bodé, j'ai connu les bergers Ndoumou et autres. Donc, du coup, Okale Bodé qui était membre de l'ADEC. Hein, bien sûr. Oui. C'est pas donc, ce professeur Foguet qui vous copte? Non, non. Je suis copté parce que le mouvement à soi, qui fait tomber le recteur, a fait la une des journaux, oui. a marqué l'opinion, donc s'intéresse donc à l'étudiant à Tangana. C'est comme ça donc qu'il s'intéresse à moi. Et à l'époque, les réunions se passaient au Carrefour Mec. Je viens donc à une réunion, je trouve des visages que j'avais l'habitude de voir à la télé. Vous venez à la réunion comment? C'est pas au pif. Est-ce qui vous a invité à la réunion? Je suis contacté par le professeur Alain Foguet. Et puis il faut préciser même qu'avant, il y a le professeur Chandan Tomé, qui pendant le dimanche qu'on était en Chandan Tomé, oui. Dans cellule qui est invité dans une émission sur Canal 2 qu'on appelle La Reine, et qui défend, vraiment qui m'a touché par son témoignage, que voilà des jeunes étudiants, voilà un garçon qui a pris le courage de faire telle chose, telle chose, telle chose. Oui, donc le lundi donc, en fou, une des journaux, je dis bien tous les journaux, j'ai fait la première fois de ma vie de faire la une des journaux, c'était en 2012. Oui. Tous les quotidiens. D'accord. Au-delà des choses que les gens racontent aujourd'hui. On retient que c'est... Parce que le problème, c'est qu'on a... Ce qui est important, monsieur moi j'ai un problème de temps, parce qu'on a deux sujets plus importants à évoquer. En une seconde, ce qui est important, c'est que nous autres, nous avons des parcours traçables en termes du lycée, en termes d'engagement au lycée. C'est pas le cas de quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui n'a pas un parcours traçable? On n'a pas eu besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un parcours traçable? Pourquoi vous évoquez la traçabilité du parcours? Nous avons des parcours traçables, oui. Et on n'a pas eu besoin d'avoir fait des carrières, d'avoir eu des comptes bancaires pour s'engager. Donc nous autres, nous sommes ces gens qui sont politiquement engagés depuis des années. Nous sommes engagés. Alors dites-moi, par conviction. Le professeur Foguet... Et nous sommes constants. C'est compris. Le professeur Foguet, du moins, il est admiratif de l'action que vous menez à Yaoundé 2, à l'université. Il vous copte au sein du MRC, l'aventure commence bien. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'à un moment donné... Le MRC n'existait pas encore comme parti politique, je suis désolé. Ah d'accord, c'était quoi? En 2012. En 2012. Le MRC c'est 2013 si je ne me trompe pas. Je vous dis que je parle de 2012. 2012. Et la réunion à laquelle vous assistez, c'est la réunion de qui ou de quoi? Concrètement à ce qu'on dit. Oui. En 2012. Il y a, parce que les réunions par rapport au MRC, qui naît après, c'est à partir de 2011. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2011, il y a eu une multitude de candidatures. Alors il y a des gens qui sont assis pour dire il ne faudrait pas que la prochaine élection, il y ait beaucoup de candidats. Travaillons pour qu'on puisse avoir dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Une candidature consensuelle. La réunion à laquelle vous ne prenez pas au Carrefour Mec, à laquelle vous êtes convié par le professeur Foguet, c'est la réunion de qui et de quoi? C'est la réunion pour la préparation d'une future candidature à la prochaine élection présidentielle. On est en 2082. Non, nous sommes en 2012. 2012, et il y a les législatives. L'élection présidentielle a eu lieu en 2011, elle est passée. Je vous dis que nous sommes en 2012. Oui. Et il y a les législatives municipales qui vont se faire en 2013 pour un parti qui est ambitieux, pour un parti qui se projette. Il faut travailler pour conquérir les municipalités et être présent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens-là qu'il y a un travail de fond. Mais ce qui est intéressant, important, qu'il faut restituer pour avoir été un acteur de premier plan dans cette affaire, c'est que le MRC n'existait pas comme parti politique. Il y avait 4 mouvements politiques qui assistaient aux réunions. Il y avait donc le MRP, allez-y. Du professeur Alain Foguet. Oui. Il y avait le MOREP de M. Fabien Assigana. Il y avait l'UFP
de monsieur, non, de monsieur Olivier Billet. Ah oui. Et il y avait le PAP du feu Aya Abimé. Et puis maintenant, il y avait ce qu'on appelle les leaders de la société civile, comme les Éric Mathias Owona, les professeurs Kodabé, Stéphane Akwa. Donc Onang ne prenait pas aux réunions, Oui. alors. Bon, C'était un opposant. en fait, je vous laisse le libre choix. Je veux savoir, parce que de faire vos si les commentaires. réunions étaient Oui. pour préparer des candidatures, est-ce Oui. qu'on peut penser Non, qu'Onang non. il était opposant ou pas? Je vous laisse le droit d'imaginer. Non, mais répondez à ma question. Mais ce qui est Ceux qui important, étaient aux réunions, qui prenaient part à ces réunions, ce qui est important, n'étaient pas des ce que- sympathisants du parti au pouvoir. Ce que je sais, Oui. et ce qui m'a marqué dans les réunions dans lesquelles j'ai eu à assister, c'était la priorité, c'était le Cameroun. C'était pas un individu. C'était pas faire la laudation d'une personne. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que le pays ici, il y ait alternance? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on change le système de gouvernance? Moi, personnellement, c'est ce qui m'a marqué. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le MRC n'a pas été créé en 2012, comme certains veulent le faire croire. C'est le MRP, parce que le professeur Alain Fogué réussit un coup incroyable dans l'affaire. Il dit aux gens que si on déclare un parti politique au nom de M. Kamto comme président, le MINAT ne va pas le légaliser. Alors il serait souhaitable que je prenne, moi, mon parti qui existe, le MRP, et ceux qui travaillent au MINAT sont mes anciens étudiants, ils vont faciliter la démarche. Voilà l'argument que le professeur Alain Fogué utilise. Mais malheureusement, donc, on s'accorde. Le professeur Olivier Billet, il tombe d'accord que, ok, on va écrire pour demander la modification du nom du parti. Que MRP devient MRC. Maintenant, voici les valeurs. Maintenant, dans les valeurs qui doivent être intégrées dans la nouvelle charte, le professeur Alain Fogué n'en tient pas compte. C'est la raison pour laquelle le professeur Olivier Billet, je dis très bien, nous sommes... parce que la réunion a eu lieu, la naissance du parti, pas la naissance, la conférence de presse a eu lieu le 13 août 2012 au Hilton Hotel, celle qui a été interdite et réinterdite. Et là, nous sommes le 12 août 2012. Je dis bien le 12 août. 12 août. Et c'est vérifiable, vous pouvez aller voir le professeur Olivier Billet, vous pouvez voir d'autres membres. Donc il passe parce que j'en parle parce que je suis un acteur qui a été... Vous êtes l'un des fondateurs du MRC? Non, le MRC n'a pas été fondé en 2012. Ah d'accord. Le MRC, c'est ce qu'on appelle... Nouvelle version. Le MRC, c'est ce qu'on appelle une mutation de nom. Oui. De MRP à MRC. À MRC. Vous étiez là? Parce que le professeur Alain Fogué a été malin. Il a roulé les autres dans la farine. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Okay. Et vous avez la chance que je le dise parce que j'ai été là, ces moments, ces jours-là, par le bavardage que les gens font. Ah, d'accord. Bavardage, je ne sais pas à qui s'adresser. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Vous êtes là quand le MRC, du moins la mutation s'est fait. Et après, vous êtes, je crois bien, candidat pour le MRC. Oui. Intéressant. Il faut qu'on aille rapidement parce qu'on a oui. un problème. Alors, ce qui se passe donc, c'est que moi, j'adhère dans l'affaire. Moi, j'avais eu la chance d'avoir, j'avais déjà un nom. L'étudiant de soi. Ah, vous aviez un nom. Ça veut dire quoi, avoir un nom? J'avais un nom. J'étais identifié. Une notoriété, vous voulez dire? Et médiatiquement, j'étais oui. identifiable. J'avais un nom pour avoir conduit un mouvement à l'université. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'on m'a approché. Et j'ai fait. La plupart des jeunes qui ont adhéré dans le MRC à ce moment-là, c'est moi qui les ai fait venir. Et j'ai subi des injustices. Je ne vais pas. Injustice de qui? Mais injustice. Oui, mais parce que dans le parti, on avait davantage des militants médiatiques, des gens qui passaient beaucoup à la télé et qui n'arrivaient jamais dans leur village et qui ne pouvaient pas malheureusement réunir. Qui n'étaient pas sur le terrain. Malheureusement réunir même 10 personnes dans leur quartier. Allons à l'essentiel. Vous êtes candidat, vous êtes militant du MRC. Disons que les injustices que j'ai subies, pour ne pas m'approfondir là-dessus, je me concentre à la candidature pour être maire à la commune de Monatélé et je vais subir toutes les fougres du monde. De la part de la part des militants médiatiques. Ah, parce que vous étiez candidat? Parce que j'étais quelqu'un qui travaillait sur le terrain et malheureusement, bon nombre qui pensaient que la politique c'est sur les médias et sur les réseaux sociaux étaient jaloux. Vous êtes candidat, vous obtenez quand même quelques conseillers municipaux à Monatélé? Non, en 2013, nous ne le faisons pas. En 2013, je suis en train
dans quelques jours, je pense qu'il y a un ouvrage que je suis en train qui sera publié dans quelques jours où je raconte cette histoire. En 2013, moi je suis jeune, j'ai 25 ans, étudiant à soi. Et il y a tout ce qui est bavarde là. Ils ne parviennent pas à faire les listes dans leur localité. Est-ce que vous répondez à mes questions? Ne répondez pas à cela. Moi, j'ai réussi. Quand vous êtes Moi, candidat, j'ai réussi. vous êtes candidat pour le compte du MRC, quel est le résultat? 41%. 41% Et pour pourquoi vous. on échoue? Parce que je suis combattu par M. Kamto, par M. Fogé, par le Okale Bodé et consorts. Vous êtes combattu alors que vous êtes candidat pour le compte du MRC? Bien sûr. Pourquoi vous êtes Bien combattu? sûr, je suis combattu Pourquoi? parce que les gens estiment que je vais avoir l'aura, je vais être plus visible que eux. Plus visible que le professeur Kamto. Non, je n'ai pas dit ça. Mais plus visible que qui alors? Mais demandez à M. Kamto alors. Bon, vous avez le plus jeune candidat aux élections au Cameroun. Un étudiant qui est connu. Et il est candidat à la mairie de Monatilé où le chef de l'État vient souvent faire campagne. Comment il n'est pas venu faire ne serait-ce cette campagne pour soutenir les plus Mais jeunes il vous a donné candidats? les moyens pour investir pour Non, je suis désolé, il ne m'en a pas donné. Je vais préciser une chose. Le MRC ne vous a pas donné de l'argent pour investir les candidats? Écoutez, monsieur Ernest Obama, les élections locales, moi je vais vous dire, en tant que président du FDC aujourd'hui, je paie les cautions pour les candidats. Oui. Et je n'en revendique pas. Deux, le MRC en 2013 a soutenu la liste du MRC à la mairie de Monatilé avec 1 250 000. Oui. Vous comprenez? Et le travail que nous avons fait, nous avons eu 41%. Oui. S'il faut tenir compte du travail préélectoral. S'il vous plaît, monsieur Atangana, Oui. permettez. Oui. Avant d'aller aux commentaires, restons sur les faits. Vous avez reçu 1 200 000 du MRC. Je n'en ai pas reçu. Le parti Le parti a investi Le parti a soutenu à hauteur de 1 200 1 000. 250 000. Et après l'élection, Et je veux cet préciser argent que- vous a été restitué. Je veux préciser qu'après les élections, Oui. quand un parti politique a plus de 5% à une élection locale, On vous remet les cautions. non, au-delà des cautions, le parti bénéficie de ce qu'on appelle le financement public des partis politiques. Oui. Donc pendant 7 ans, le MRC a reçu plus de 400 000 francs chaque année. Si on fait 400 000 francs fois Et- 7, je veux ça que- fait 2 millions. Est-ce que Ça fait 2 millions, 800 000. est-ce que vous permettez? Et pour des gens qui sont Pourquoi pas... le MRC vous a porté plainte? Le MRC m'a porté plainte Oui. parce que j'avais critiqué. Parce que vous n'avez pas remboursé la caution. Non. Dans les partis politiques, hein, Oui. pour des gens qui ont le sens élevé, du bon sens, Oui. et de la politique qui va se construire. Oui. Vous comprenez? Oui. 1 250 000 francs pour un score de 41% dans une zone aussi sensible, importante comme on a télé. Il n'y a que des fous qui peuvent vous porter plainte. Vous comprenez? Et je dis très bien que. Non, je ne retire pas mes mots. Non, en fait, Je je veux dis très qu'on bien. s'entende. Je veux qu'on s'entende. Je dis très bien que. S'il vous plaît. Je dis bien que Monsieur Denis Atangana. il n'y a que des gens entendons-nous. qui ne veulent pas se. Entendons-nous. Je dis très bien que. Si- il n'y a que si- si- Je dis bien qu'il n'y a que des imbéciles, des fous. Oh non, qui ne veulent pas se c'est pas que vous projeter. avez traité l'imbécile de fou, mais je veux Non. qu'on tombe d'accord sur Je n'ai les pas- faits. je ne prononce pas Tombons le d'accord mot. sur les faits. Et moi, Sur ce les qui est faits. intéressant, Les faits sont là. Ce C'est qui est que. important, donc, quand vous parlez de l'argent, Oui. quand on parle de l'argent, moi je suis vraiment intéressé par cette question. Oui. Parce que Moi, je sais, Parce dans que les vous- recherches, vous- vous préparez pardon. l'émission, moi j'ai appris qu'on vous a porté plainte parce que vous avez et refusé. effectivement, Vous me permettez que je parle, vous avez refusé de restituer l'argent qui vous a été remis après les 40% que vous avez obtenus. C'est bien ça. Qu'est-ce qui a été écrit sur la plainte qui a été déposée contre vous? j'ai dit très bien que politiquement, il faut être fou. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de vous répondre. Qu'est-ce qu'on Je dis vous très bien. reprochait sur la plainte? Monsieur Parce que Obama. politiquement, il faut être fou, c'est un commentaire. Monsieur Obama. Et il me semble d'ailleurs pour un homme Monsieur- politique, ce n'est pas très correct. Monsieur Qu'est-ce qu'on Obama. vous reprochait sur la plainte? Monsieur Obama, j'ai Oui, dit qu'est-ce très qui vous a bien. été reproché? J'ai Oui. dit très bien, et je vous le dis, les yeux dans les yeux, avec conviction qu'il faut être fou, idiot, pour porter plainte pour 1 million à un monsieur qui a porté le parti dans un département. Ça a été le cas quand même. Oui, et j'ai dit donc C'est qu'il pour faut ça que le être- MRC vous a porté Je plainte. dis très bien qu'il faut être fou et imbécile, idiot. Ah non, vous n'allez pas Voilà. citer le Et maintenant, MRC, je dis donc très bien. Maintenant, je reviens donc. Je voulais juste qu'on s'entende. Je reviens donc, et je reviens sur. Et je reviens. Et S'il vous plaît, vous voulez la réponse. permettez. Monsieur, vous m'avez posé une question. Mais vous ne me J'ai répondez pas à ma je question. dis très bien que. Oui. Je dis très bien Oui. que. Vous savez ce qu'on appelle faire des meetings
la campagne les meetings, la campagne de proximité, la protection des bureaux de vote, c'est que le MRC, l'État, l'histoire de 1 250 000 francs, l'État avait donné, en termes de financement public de la campagne, 600 000. Le MRC a ajouté 200 000, ça faisait 800 000. Vous pensez que 800 000 francs pouvaient faire le score de 41% d'un arrondissement où nous avons sillonné 73 villages, meeting et faire les bureaux de vote? Non. Ça veut dire que la confiance que les gens avaient eue à cette candidature, il y a des gens qui nous ont soutenus, nous étions endettés. Il fallait rembourser les dettes de la campagne. Et ils n'ont pas voulu accepter cela. Pourquoi? Je suis en train de vous aider, mais vous ne me permettez même pas de vous aider. Les gens, écoutez, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous avez voulu retenir cet argent-là pour rembourser les dettes. C'est bien ça? La campagne de 2013, ce qui est intéressant, c'est que à l'Ouest, les candidats comme moi ont retiré le même argent. Dans le littoral, les mêmes personnes ont retiré le même argent. C'est parce que j'ai fait une émission à l'époque. Monsieur Atangana. J'ai fait une émission à l'époque où je critique le fait que le MRC et M. Kamtou ne m'ont pas largement soutenu. Parce que s'ils m'avaient soutenu, j'aurais pu être le plus jeune maire en 2025 au Cameroun et en Alors, Afrique. si elle fait la synthèse, en 2025. Et c'est à cause de cette émission, c'était sur un plateau à Vision 4, à cause de l'émission où je révèle comment j'étais combattu en interne dans le MRC pour m'empêcher d'être maire. C'est comme ça donc qu'il se lève donc pour dire que, ok, les affaires. Et moi, ce qui m'écoeure. Si on avance comme ça, Denis, s'il vous plaît. Ce qui m'écoeure, Denis, si vous permettez, si on avance comme ça, c'est superflu. Une seconde. Il faut que ce soit clair. Écoutez-moi. Une seconde. Ce n'est pas la première fois. Permettez-moi une seconde. Vous aurez la seconde question. Mais je voulais. Ce qui m'écoeure. Vous allez garder le micro. C'est vous qui êtes invité. Oui, d'accord. Je voulais qu'on soit dans la méthode. Ce n'est pas la première fois que vous faites une émission sur la question, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je veux qu'on aille de manière plus efficiente. La première chose qu'on retient, c'est que le MRC vous a donné 1 200 000. Non, on ne m'a pas donné. A donné du moins à la candidature de ceux qui étaient... Le MRC, en tant que parti politique, comme d'autres partis politiques sérieux, le font, soutiennent les candidats aux élections. On vous a soutenu à hauteur de 1 200 000. Voilà. Et quand on soutient... Comment vous avez reçu cet argent? Moi, je suis président... Qui a reçu l'argent? Non, je n'ai pas reçu l'argent. Moi, je vous dis, monsieur Obama. L'argent est arrivé comment alors? Non, on a payé les cautions à la trésorerie. Qui a payé? À la trésorerie, c'est le parti. Le parti qui allait payer. Et moi, je vous dis, monsieur Obama, en 2020... Vous avez répondu à la question. Attendez que je vous pose une question, non? Moi, je parle en tant que président d'un parti politique. Est-ce que vous permettez que je pose une question? Je vais vous dire donc, aux dernières élections régionales, toutes les cautions du parti ont été payées par moi. Aux élections sénatoriales, les cautions... On en reparle parce qu'il y a les cautions, sénatoriales, les cautions, c'est 7 millions. Je les ai payés. Je suis d'accord avec vous. J'ai revendiqué... Je suis d'accord avec vous. Je dis qu'il faut être minable. Oula. Pour s'accrocher... Quand on fait la politique, on va passer à autre chose. Parce que la politique, c'est un engagement. Si je comprends. Alors, l'argent. Qu'est-ce que la plainte, après la plainte, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de vous dire, monsieur Obama, que au municipal, depuis que le FDC est né, au municipal de 2013, j'en ai payé les cautions. On parlera. Les régionales, j'en ai payé. Les sénatoriales, j'en ai payé. On parlera du FDC. On a un conducteur. Vous avez suivi que moi, à Tangana, je revendique les cautions à des gens. Voilà, je pose la question. Il faut être minable. Si je comprends bien, vous avez reçu de l'argent. Du moins, les cautions ont été payées. Pourquoi est-ce qu'on vous a réclamé le remboursement des cautions? Je dis bien que, monsieur Obama. Oui. Je n'en ai pas reçu de l'argent de qui que ce soit. Oui. Les cautions avaient été payées. Oui. Soutenues. C'est même pas payé. Oui. Le parti a soutenu les candidats. A soutenu. À hauteur de 1 200 000. Oui. Mais pourquoi c'est à vous qu'on porte plainte? Écoutez, la loi permettait au mandataire de la liste que j'étais de retirer ses cautions. Mais pourquoi vous retirez ce que vous n'avez pas payé? Non, je suis désolé. Je vous pose une question. Oui, allez-y. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions, mais allez-y, je peux vous répondre. Le code électoral a prévu les conditions dans lesquelles les cautions sont remboursées. Vous pouvez payer les cautions. Si vous n'avez pas 5%, on ne vous les rembourse pas. Vous avez eu les 5%. Bon, vous allez prendre l'argent. Mais pourquoi vous ne signalez pas au parti que j'ai retiré la caution? Qu'est-ce que j'en fais? Monsieur Obama, ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Et je veux prendre dans le cas des médias. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'aide à la communication. Il y a des conditions, non? Je vois que vous ne voulez pas répondre aux questions. Il y a des conditions. Donc, si vous ne réunissez pas les conditions, et pour vous aider à répondre,
Pour vous, pour moi, vous je ne aider, réponds pas aux questions. Et si vous non, répondez aux pour questions. vous aider à mieux poser votre question, c'est que le MRC a revendiqué 1 250 000 francs pour quelqu'un, un étudiant, jeune étudiant qui n'avait rien, mais qui a fait le meilleur score. Mais ça, c'est un autre jugement. Non, écoutez. Qu'est-ce qui est prévu au sein du MRC après élection? Vous ne permettez parce qu'on ne s'entend pas. Vous ne Moi, ce que j'aurais voulu, Denis, vous ne permettez pas. C'est que moi, j'aurais voulu. Ça, c'est votre point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. Il faut d'abord restituer. Il me semble que je suis l'invité. Vous êtes l'invité, mais vous ne répondez pas aux questions. Mais je suis en train de répondre, M. Obama. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que pour des gens qui sont sérieux, qui veulent se projeter dans l'avenir, et pour un parti qui était nouveau et qui a quand même une extraordinaire chance d'avoir un étudiant de 25 ans qui entre et un an et qui vous donne 41% dans une commune comme Monatélé, dans un chef-lieu comme la Léquier, qui est considéré comme un bastion pour le parti au pouvoir, où le président de la République est venu à plusieurs reprises faire la campagne, qui vous donne 41%. C'est énorme. C'est indécent de faire ce genre de de cet argent. C'est de la méchanceté. Parce que leurs enfants, à mon âge, ne s'étaient pas engagés en politique pour faire ce que j'avais fait. Première chose. Deuxième chose, quand on a 5% d'une élection, on reçoit le financement public de l'État. Et pendant 7 ans, le MRC a reçu le financement public de l'État par le travail que nous, on a mené en tant que, voilà. Et ils n'avaient pas honte de le recevoir. Donc, pour conclure, 2013, pour vous répondre, je veux donc dire que s'il y a quelqu'un qui revendiquer de l'argent à l'un, je suis en droit. C'est vous qui devez revendiquer. Je dois revendiquer. Moi, je vous pose une question. Je dois revendiquer l'argent à M. Fogui, à M. Kamto. D'accord. Vous revendiquez ou vous devez revendiquer? Je dis, je dois le revendiquer. Parce pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi vous ne réclamez pas si vous estimez que vous êtes en droit? Ils m'ont porté plainte pour 1 250 000 francs. Ça a prospéré? Alors que ça a prospéré? Les gens ont remboursé. Les gens sont indignés. Ah d'accord, ils ont remboursé. Les gens sont indignés. Ils disent, mais est-ce que ces gens sont normaux? Alors, quand vous êtes militant d'une formation politique... Et moi, je dis bien que pendant 5 ans, 7 ans, ils recevaient la quote-part du travail que nous, on a abattu, qu'ils ont combattu, qu'ils ont revendiqué le minable 1 250 000 francs. Ah, minable, que vous ne voulez pas rembourser? Minable, je dis très bien. Depuis que je suis président du FDC, M. Obama, je vous dis, municipal 2020, j'ai payé les cautions. Régional 2020, j'ai payé les cautions. Sénatorial, 7 millions, j'en ai payé. D'accord. Les dernières régionales, j'en ai payé. Et je n'ai pas revendiqué un franc à qui que ce soit. Je voulais vous poser une question, mais comme vous me laissez vous comprenez que nous autres, on a le sens. Imaginez. Nous autres, on a le sens de l'honneur, le sens de l'engagement. Parce que ce qui tue la jeunesse aujourd'hui de s'engager en politique, d'abord, c'est l'argent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ne savent pas que pour être maire, c'est 23 ans. Pour être député, c'est 23 ans. Mais le problème majeur, c'est les cautions. Pour être député, on vous demande une caution de 1 million. Oui. Pour faire une liste pour 25 noms, il faut 1 250 000 francs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont le potentiel en eux. Beaucoup de jeunes qui peuvent faire beaucoup, qui ont des idées, mais malheureusement qui ne peuvent pas les avoir. Alors quand on est leader d'un parti politique, il faut tenir compte des réalités. Il faut pouvoir se mettre à la place. Et la chance que moi j'ai personnellement, c'est d'avoir commencé à faire la politique avec rien. D'accord. Et aujourd'hui, on va avancer. Je voulais vous poser une dernière question. Et aujourd'hui, grâce à l'agriculture que moi j'ai fait, je peux faire beaucoup de choses. Je peux soutenir et je dis encore... Alors, ça a été un mal pour un bien. Voilà. Mais je vous pose quand même la question. Si vous étiez à la place du professeur Kamto, du professeur Fogui, chez vous, à mon atelier, ils ont donné 1 200 000. C'est bien ça? Alors, si le MRC est engagé dans 360 communes et que dans chacune des communes, on a donné au moins 1 million, ça fait 360 millions. On laisse tomber? Le parti vit avec quoi après? Monsieur Baron, vous êtes intéressant parce que vous avez envie de vous soigner d'une maladie dont vous ne souffrez pas. Mais dis donc. Bien sûr. Parce qu'en 2013, ça n'a pas été le cas. Le MSC n'a pas été présent dans autant de circonscriptions, comme vous le dites. Maintenant, le MSC a une chance, une extraordinaire chance. Laquelle? D'avoir un jeune étudiant. Mais ça, on a déjà entendu. Dans un chef. On a entendu ça. Dont les parents ont été menacés, qui s'est sacrifié. Et c'est pour cette raison, qu'il y a des Camerounais. Je veux d'ailleurs remercier par exemple le docteur Christopher Fomoyo, qui s'est engagé là-dessus, a dit mais non, voilà un étudiant qui s'est engagé. Et vous a aidé à rembourser? Oui, ils ont été remboursés. Combien? Il a soutenu. À hauteur de? Il a soutenu. À hauteur de?
Il a soutenu. D'accord. Et M. Foguet, il peut vous dire que les registres qui sont là à la gendarmerie, ils ont eu leur minable 1 250 000 francs CFA. Je dis bien très bien qu'ils ont eu leur minable 1 250 000 francs CFA. Et c'est 1 200 000 de minables dans un pays comme le nôtre. Et ce qui est malheureux, qui fait pitié, oui, c'est que le travail que nous on a fait pendant 7 ans, ils ont reçu de l'argent là-dessus. Et ils nous ont rien donné. Ils ont rien donné. Je voulais qu'on avance. Ça fait pitié, c'est honteux. C'est compris.